Alors le thème de ce matin, c'est la personnalisation améliore l'expérience client. On va beaucoup parler de ces thèmes, mais on va surtout parler de comment placer le client au centre de la réflexion cross-canal et d'adapter en temps réel votre stratégie à la fois d'animation promotionnelle, et c'est pour ça aujourd'hui que je suis en présence de Maxime, je vais vous présenter tout de suite, et d'une solution de recommandation produit pour montrer à vos clients que vous les écoutez. Alors, pour démarrer cette présentation, donc je suis ce matin en compagnie d'Alban de Coster, donc account manager chez Maxime. Bonjour Alban. Bonjour à tous, ravi d'être là pour échanger sur ce sujet intéressant donc avec Compario. Et, donc on va essayer de vous faire parcourir un peu toute cette dynamique-là, puis répondre à vos questions. Voilà. Donc le but est vraiment de venir, comment on peut découvrir comment l'association d'une solution de merchandising personnalisée et d'une solution d'animation commerciale peuvent vous aider à booster votre performance commerciale. Je vais laisser Alban nous présenter rapidement Maxime. Donc effectivement, Maxime, nous on est une société donc éditeur de logiciels, on est basé près de Lille, à Marc-en-Barœul. On existe depuis quelques années maintenant. On est focalisé sur notre métier de la fidélisation client et de l'animation client. On est spécialisé dans le monde de la distribution avec un certain nombre de références, initialement dans le monde de la distribution alimentaire avec un premier client Carrefour, et avec Carrefour on travaille dans différents pays puisqu'on est avec eux en France, en Turquie, au Moyen-Orient, en Chine, à Taïwan. Mais on travaille également aussi avec la distribution spécialisée, avec le textile, avec la mode, avec l'électroménager, avec le monde du sport, avec les marques de luxe. Et notre métier est vraiment donc focalisé sur comment fidéliser les clients au travers de leur parcours client dans l'enseigne, avec des interactions qui peuvent aller, on verra juste après, sur différents types de canaux de communication. Donc Maxime, en quelques chiffres, très rapidement, donc on est aujourd'hui sur à peu près 50 000 caisses physiques, mobiles ou sites web connectés. Donc c'est-à-dire qu'en temps réel, on va interagir en fonction du comportement d'achat du client, en fonction de ses préférences. On va lui diffuser des avantages, lui diffuser des messages relationnels en temps réel. On met à jour à peu près 10 millions de comptes fidélité par jour, c'est-à-dire qu'en fonction des avantages qu'on va diffuser au client, on va lui mettre à jour sa fiche client en disant « Monsieur, vous venez de cumuler X points, monsieur, vous avez le droit à tel type d'avantage, ou vous pouvez utiliser cet avantage sur le site web ou en magasin dans les prochains jours. » On imprime ou on digitalise en dématérialisant les coupons, c'est à peu près 1 milliard de coupons par an, et puis c'est 2 milliards de transactions traitées annuellement. Donc on a un certain nombre de références qui nous permettent aujourd'hui de positionner Maxime comme étant le leader sur le marché de l'animation du client dans son parcours d'achat. Très bien, donc maintenant juste un mot sur, enfin un mot ou plusieurs sur Compario. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Compario est éditeur de logiciels dont le domaine d'expertise repose sur 3 grands piliers qui sont le merchandising, comment organiser intelligemment l'affichage de ces produits sur les différents, ce que j'appelle points de contact clients. On parle bien sûr du web, mais aussi c'est l'animation d'applications vendeurs, de bornes tactiles en magasin, d'emails, de solutions de call center. On aura l'occasion d'en parler ce matin. Donc 3 grands piliers, le merchandising, la recommandation et la personnalisation. Nous sommes pareil, une société d'origine lilloise. Pour certains, ils reconnaîtront les locaux d'Eura Technologies dans lesquels nous sommes installés. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 150, on va dire, solutions, applications développées et déployées à travers 20 pays dans le monde, à travers un certain nombre de nos clients. Donc, pour illustrer certains de ces clients, on est surtout assez présent dans tout ce qui est retail, avec des gens comme Yves Rocher, Camaïeu, Damar, Conforama, dans tout ce qui est drive avec du Deleuze, du Casino, des gens dans la distribution tout par gel et autres. Donc vous voyez ici quelques-uns de nos clients. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est de nouvelles expériences autour du monde du B2B, parce que c'est vrai que souvent on se focalise sur le B2C, mais un bel exemple autour d'une société qui s'appelle MB Expansion. Pour faire très rapide, c'est une société qui vend des produits à destination des plombiers et des électriciens et qui a un catalogue de plus de 800 000 références. Et la vraie problématique pour eux, c'était comment aider le client à trouver très rapidement, lorsqu'il est sur un chantier, les bons produits.
par rapport à un certain nombre de caractéristiques. Voilà. Alban, moi ce que j'aimerais, c'est que ce matin, on va commencer par déjà parler de deux définitions. Hein. C'est quoi aujourd'hui le rôle de la promotion et de l'animation du consommateur? Alors, je vais essayer d'être assez succinct, effectivement, sur le rôle de la promotion, et je dirais même le rôle de la promotion et de l'animation personnalisée du consommateur. Parce que l'enjeu, c'est effectivement d'avoir le bon avantage au bon moment pour le bon client. Et on a listé 5 grands items qui, pour nous, sont importants dans le rôle de la promotion. Le premier, c'est ça va nous permettre de recruter des nouveaux consommateurs. Alors, recruter, ça peut être avant que le client passe en magasin. Je vais essayer... S'il passe sur ma page du réseau social de mon enseigne, je vais essayer de lui pousser des avantages, lui pousser de l'interaction pour qu'il vienne dans mon enseigne, ou via des systèmes de parrainage, je peux essayer également de l'inciter à venir fréquenter mon magasin. Mais ça peut être aussi lorsque je suis consommateur, que je passe sur le site web, que je passe en magasin et que je ne suis pas nécessairement identifié avec une carte de fidélité, c'est essayer de transformer ce client pour avoir de la connaissance client et optimiser ensuite mes interactions. Deuxième point, c'est stimuler les ventes. Évidemment, l'objectif, ça va être de doper mon chiffre d'affaires, donc de remettre des avantages spécifiques à mon client pour qu'il revienne plus souvent au magasin, pour qu'il qu'il achète plus ce type de catégorie de produits. C'est d'être généreux également, puisque l'enjeu, ça va être, on sait tous que c'est très difficile de conserver ces clients, c'est beaucoup plus facile de les perdre. Donc l'enjeu, ça va être de les conserver, évidemment, donc de bien les comprendre, de bien les connaître, pour leur remettre des avantages qui vont clairement correspondre à leurs attentes, à leur expérience d'achat dans l'enseigne, de les rassurer dans leur acte d'achat. Et l'objectif donc de la promotion va être de relever ce défi-là. De générer du trafic, j'en ai parlé tout à l'heure, je suis en magasin ou je suis sur mon site web, je veux contrer l'action d'un concurrent, je veux faire un acte promotionnel pour l'anniversaire de mon magasin, je veux faire une vente privée sur mon site web, eh bien il faut que je puisse avoir les outils qui vont me permettre de développer mon chiffre d'affaires en fonction potentiellement de la fréquence d'achat de mon client, en fonction de son panier moyen, donc de pouvoir lui remettre des avantages qui vont être ciblés et adaptés à son comportement d'achat. Et puis c'est créer une relation personnalisée, j'en ai parlé, c'est évidemment avec des offres qui vont être ciblées, mais c'est également en rassurant le client dans son acte d'achat. Je vais prendre un exemple concret, ça va être, ça nous est tous arrivé de passer en magasin ou passer sur le site web et puis d'avoir reçu un email pour notre anniversaire ou d'avoir reçu un coupon pour notre prochain achat et de ne pas l'avoir dans sa poche. Il n'y a rien de plus frustrant de ne pas pouvoir le présenter. Eh bien, on va permettre via des solutions de ce qu'on appelle le clipping, et j'y reviendrai un peu plus tard, de dématérialiser davantage pour que à tout moment le client puisse utiliser son offre, puisse utiliser ses points fidélité et autres, et de donner les outils aussi bien aux vendeurs qu'aux clients via ces applications mobiles pour que lui puisse à tout moment interagir avec l'enseigne. Très bien. Par rapport à cette logique, hein, on est bien tous dans la même problématique qui est l'augmentation de la rentabilité, on va dire, du commerce d'aujourd'hui, hein, en tout cas sur les canaux digitaux. J'ai voulu représenter sur la même forme, hein, le rôle du merchandising. Eh bien, il y a un certain nombre de points qu'on voulait évoquer. Le merchandising, ce n'est pas uniquement de venir positionner des produits à l'intérieur d'une page listing. Il y a énormément d'autres choses qui doivent rentrer en jeu et il faut industrialiser cette démarche de merchandising. Le premier point, je dis souvent, il faut partir du produit, connaître son assortiment produit. Alors, on parle des bons pions, de la saisonnalité, des gammes de produits, des rotations de stock, etc. Et forcément, en fonction de ces problématiques, on va avoir des stratégies de merchandising qui vont être différentes d'une famille de produits à une autre. Deuxième grande étape, connaître sa cible, connaître ses clients, qu'est-ce qu'il achète, comment il réagit, etc. Mais c'est vraiment le thème de ce matin, hein, sur la personnalisation, et c'est le deuxième point. Agencer et exploiter, donc agencer, exploiter l'espace de vente, voilà, comment j'ai envie, quelle densité de produits j'ai envie de mettre, quels sont les produits que j'ai envie de mettre en avant, quel type d'ergonomie je vais utiliser pour aider toujours le client. Travailler la présentation, c'est optimiser cette présentation de la gamme de produits pour maximiser, dans la même logique, de maximiser la conversion. Et puis peut-être quelque chose qui aujourd'hui est un peu nouveau dans cette notion de merchandising, c'est ce que je vais appeler le test
On parle beaucoup de test and learn, etc. L'A/B testing. On parle souvent de l'A/B testing quand je fais des campagnes marketing. Hein, je teste plusieurs messages pour voir quels sont les meilleurs messages et comment le client perçoit ce message. Eh bien, le merchandising aujourd'hui est capable aussi de tester ces approches. Est-ce que j'ai raison de trier mes produits selon telle formule mathématique ou plutôt sur telle autre? Eh bien, je vais tester en fonction de mes populations, en fonction de la réaction de tout le monde. Donc voilà, pour faire simple, hein, les deux piliers, ce qu'on voulait ensuite illustrer, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le consommateur a changé et que forcément, le commerce doit s'adapter. Alors, Alban, vous avez un très joli slide chez Maxime que j'aime beaucoup, d'accord, qui dit les consommateurs sont multidimensionnels et volatiles. Et vous avez illustré ça à travers un certain nombre de concepts. Juste avant de présenter ce slide, je voudrais peut-être revenir très rapidement sur des éléments qu'on explique très régulièrement dans le cadre de nos réunions. C'est qu'effectivement, le consommateur a changé, le commerce doit s'adapter et il s'adapte. Hein. On a tous, si je refais un peu un retour en histoire, sur quelques années précédemment, on allait tous au marché, typiquement faire nos actes d'achat, aller acheter nos fruits et légumes et autres. Ensuite est arrivée la voiture, on a pu aller consommer dans les hyper. Ensuite est arrivé le web et puis évidemment nos comportements ont changé, le drive, les applications mobiles. Donc tout cet apport technologique a fait que le retail s'est adapté et nous ce qu'on pense effectivement au sein de Maxime, c'est peut-être qu'il y a quelque chose au sein des distributeurs qui n'est pas suffisamment encore bien travaillé, c'est la dimension client. C'est effectivement j'ai des technologies qui me permettent d'avoir de la modernité dans mon commerce, néanmoins il ne faut pas que j'oublie le cœur de mon métier aujourd'hui, c'est le client et comment est-ce que je vais être capable d'animer mon client au travers de ces canaux-là. Et il faut que je sois capable d'interagir avec ces clients de manière uniforme, quel que soit le canal d'achat et le canal de communication que je vais adresser auprès de mon client. Donc effectivement, on présente ce slide qui est très synthétique, c'est effectivement de dire les consommateurs sont multidimensionnels et volatiles, ils veulent des avantages qui leur correspondent. On en a parlé tout à l'heure, c'est en fonction de mes préférences, en fonction de mon historique d'achat, en fonction de mon statut de fidélité. Je souhaite avoir tel type d'avantage parce que je sais que ça va m'intéresser. J'achète où je veux et quand je veux. Je suis connecté à longueur de la journée, tout au long de la journée avec mon application mobile. Je peux consulter consulter des informations de produits, je peux comparer les prix, je peux aller voir les avantages de mon enseigne à tout moment. Je veux être connu et reconnu. Et ça, c'est un point qui est très important. C'est pas juste, j'ai un identifiant client et je suis capable, lorsque le client passe en magasin ou sur le site web, de dire ça c'est Monsieur de Coster qui passe en caisse, mais c'est être reconnu, c'est quelles sont les préférences de ce consommateur-là et quel type d'avantage je vais essayer de diffuser. Puis il y a également les réseaux sociaux, évidemment, c'est lorsque je rentre à la maison, ou je suis encore en magasin ou sur le site web, et je peux diffuser de l'information directement sur les réseaux sociaux en disant tiens, j'ai vu ce super jean chez Zara, il est top, je communique auprès de mes amis. Ces informations-là font qu'aujourd'hui, le consommateur vient communiquer avec ses amis et potentiellement, ça peut être des éléments d'éligibilité pour recevoir un avantage personnalisé. On verra tout à l'heure, c'est vrai que quand on parle de la personnalisation, en tout cas au sens général, c'est quels sont justement aujourd'hui les éléments qui permettent de faire de la réelle personnalisation et les fameux likes de Facebook sont forcément des choses à prendre en compte. On parlait de l'interconnexion des canaux, alors je remets ici juste quelques chiffres. Je pense que vous êtes tous conscients que le client, lui, il est réellement aujourd'hui, il utilise l'intégralité des canaux qui sont mis à sa disposition par la marque et par l'enseigne. Donc forcément, plus vous mettez de canaux, le web, des applications mobiles, des bornes, des Facebook, etc., forcément, le client utilise l'ensemble de ces terminaux. Là, il y a eu deux études, hein, une du baromètre Digitas de Digitas et un deuxième du baromètre FEVAD, voilà, qui donne un nombre de chiffres assez important, que 54% des consommateurs utilisent plus de 2 terminaux dans leur démarche d'achat, que 92% se renseignent sur Internet avant d'acheter en magasin, qu'ils se rendent en magasin avant d'acheter sur Internet. Donc forcément, tout ce qu'on évoque, hein, les stratégies de web to shop, de shop to web, etc., le solomo, tous ces grands termes aujourd'hui qui sont un petit peu à la mode en termes de jargon, eh bien c'est une réalité en tout cas chez le consommateur. Plus on lui met à disposition de canaux et plus il les utilise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui pour moi, en tout cas pour Compario, ce qui est important, c'est de se dire que
votre métier a changé. Je dis souvent aux directeurs marketing et e-commerce que je rencontre, bien votre métier a changé. Pourquoi? Parce que pendant très très longtemps, votre métier c'était de vous dire comment je vais faire pour vendre mes produits à mes clients. Et donc ça, c'était une approche, donc la technique des promotions, la technique des prix, etc. C'était toutes ces mécaniques qu'on mettait en avant pour dire je vais essayer de lui vendre mes produits. Alors qu'aujourd'hui, je pense que la réalité, en tout cas, c'est de se dire comment je vais aider mon client à trouver et à choisir les bons produits parmi l'intégralité du catalogue produit. Et ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à toutes ces mécaniques pour pouvoir adapter sa communication, sa promotion, son animation. À travers tout ça, il y a aujourd'hui un grand terme qui ressort. On parle beaucoup de l'expérience client, d'accord? Alors, tous les analystes, que ce soit le Gartner, le Forrester, font des papiers sur cette fameuse expérience client. Voilà. Donc tout le monde dit l'expérience client, c'est avant tout, ça va réduire ça va, je dirais, augmenter la fidélité à la marque, ça va augmenter les paniers moyens, on va réduire, etc. L'idée est vraiment d'arriver à faire en sorte que tout ça soit opérationnel. Mais on parle beaucoup de cette expérience client. Alors moi, j'ai essayé de trouver un peu la définition. Qu'est-ce qu'on pouvait mettre sous cette définition de l'expérience client? Parce qu'on parle de beaucoup de choses. Et la première chose, c'est que j'ai trouvé une définition sur Internet que je trouvais assez intéressante, qui dit l'expérience client désigne l'ensemble des perceptions, émotions et sentiments ressentis par un client avant, pendant et après l'achat d'un produit ou d'un service. Voilà. C'est comment je vais faire en sorte que cette expérience client soit, et c'est le leitmotiv en tout cas de Compario qui dit créer une expérience d'achat inoubliable pour faire en sorte que le client revienne et achète. Par rapport à ça, il ressort un certain nombre de choses. La première chose qui ressort, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une relation fluide et satisfaisante entre tous les points de contact pour le client, pour lui simplifier la vie et lui éviter la complexité. Donc on va beaucoup parler de l'interconnexion des canaux. On avait, je crois qu'on l'a supprimé avec Alban, mais on a beaucoup parlé à une époque de monocanal, de multicanal, d'omnicanal, etc. Donc on ne sait plus quoi inventer. Moi je pense qu'aujourd'hui les canaux sont morts et qu'il faut justement traiter le client quel que soit le point de contact. Comme on le voyait tout à l'heure, il vient sur le web, il vient en magasin, il affiche ses codes promo sur son mobile ou autre. Tout ça doit être complètement fluide. Mais surtout, on verra qu'il y a un deuxième point qui est pour moi la cohérence de tout ça. Donc, première étape, l'interconnexion des canaux. Deuxième point, c'est le client doit avoir le sentiment d'être reconnu, considéré, compris et servi mieux que partout ailleurs. D'accord? Et ça, c'est important. Et on verra tout à l'heure que c'est les mécaniques de personnalisation qui vont permettre de donner ce sentiment au client. Il n'y a rien de plus frustrant d'arriver sur, une home page d'un site web où on me parle de choses qui n'ont strictement aucun intérêt pour moi. Je donne souvent cet exemple. Vous allez sur les sites d'habillement, d'accord? Les sites d'habillement, oui, c'est vrai que 80% des clients sont des clientes, en tout cas pour certains sites. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours sur la home page que des home pages pour les femmes, que de la mise en avant de produits pour les femmes. Ne serait-ce que de se dire, je suis un homme, je viens sur ce site, j'ai déjà acheté sur ce site, me parler par rapport à ce que je suis est beaucoup plus valorisant, en tout cas en termes d'expérience client, que de me parler de produits que je n'irai jamais acheter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on verra tout à l'heure, d'avoir ce sentiment. Troisième grand point, comme on dit, c'est ce qui compte, ce n'est pas d'offrir une expérience inoubliable au client, mais c'est aussi offrir de la cohérence. C'est la cohérence des informations entre les canaux, sur tous les points de contact, de la cohérence dans mes parcours clients. Ce qu'on voit trop, ce que je disais tout à l'heure, on reçoit des informations par email, on va me pousser une promotion que je ne peux pas utiliser dans un magasin, ou je vais recevoir une promotion, le produit n'est plus disponible. Enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir, en tout cas chacun vécu sur ces notions-là, c'est de se dire aujourd'hui il faut assurer cette cohérence sur l'ensemble des canaux. Les canaux, ça c'est un slide que j'aime bien aussi, qui a été fait par le Forrester, qui montre bien, en tout cas, que tous les canaux aident à la conversion. Alors là, on en voit un certain nombre, que ce soit le web, des sites corporate, que ce soit le mobile, que ce soit les magasins, que ce soit le call center, les réseaux sociaux, etc. En tout cas, tous ces canaux vont contribuer à faire en sorte que le client achète et achète davantage chez vous plutôt que chez un autre. Et donc la stratégie va être
d'assurer cette cohérence. Quand je parle à un client, je dois lui parler de la même façon sur le web, sur le mobile, sur une borne, sur un email, etc. Et on verra comment tout à l'heure il est possible de le faire. En tout cas, par rapport à cette problématique, il y a un client Compario qui a lancé un projet que j'aime beaucoup, en tout cas dans le titre, qui s'appelle Anytime, Anywhere, Any Device. Je pense que ça résume bien tout ça. C'est de se dire n'importe quand, n'importe où et sur n'importe quel canal, je dois avoir un parcours client cohérent. Et c'est de se dire deux choses, c'est que je dois forcément à un moment traquer le comportement du client d'un canal pour aussi l'utiliser sur d'autres canaux, mais c'est aussi d'utiliser cette connaissance qui va permettre de personnaliser la relation, à la fois dans la recommandation, dans le cross-selling, dans les suggestions, dans les promotions, d'accord? Et un exemple de ce que fait Casino, donc c'est sur la partie Drive, c'est de se dire, voilà, je démarre ma liste de courses en scannant un barcode dans un magasin à partir de mon application mobile, je la récupère automatiquement sur le site web, je finalise ma commande, je rajoute des produits, je récupère ma commande en magasin, voilà, de faire en sorte que tout ça soit le plus fluide et le plus logique possible. La personnalisation, quelle est aujourd'hui la vision du client, d'accord? Pareil, aujourd'hui, il y a une étude qui sort qui dit que 93% des consommateurs veulent plus de personnalisation dans la relation avec la marque ou l'enseigne. Donc ça, c'est pareil, c'est une étude qui a été faite par le Forrester récemment et qui donne toutes ces indications, d'accord, sur le besoin de la personnalisation. Oui, j'ai envie qu'on me parle différemment, d'accord, parce que voilà, j'ai un historique d'achat, parce que j'ai un statut vis-à-vis de la marque et je veux plus d'informations. Vous le voyez bien aujourd'hui, je prends souvent cet exemple, quand on envoie des newsletters à des clients, des newsletters par email, il y a un taux d'ouverture qui est de plus en plus faible, il y a un taux de désabonnement qui augmente d'année en année, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut bien dire que le message qui est envoyé ne correspond pas aux attentes du client. Il y a des marques qui ont fait leur expertise là-dessus, je les cite souvent, c'est Cdiscount. Si vous prenez Cdiscount, ils matraquent, ils envoient 2, 3, 4, 5 campagnes par jour avec toute une série de produits que je ne vais pas forcément acheter. Mais ils ont des taux d'ouverture et des taux de désabonnement, voilà, taux d'ouverture très haut, taux de désabonnement très très faible. Pourquoi? Parce que leur clientèle est une clientèle qui est un peu ce qu'on appelait à une époque le chasseur de primes, hein. J'attends la bonne affaire pour pouvoir l'acheter. Eh bien, il faut rentrer dans cette logique-là. Si vous n'envoyez pas des messages, si vous n'animez pas votre client de façon personnalisée, eh bien, il se lasse et il quitte la marque. Une marque qui a bien compris, en tout cas, la puissance de la personnalisation, hein, c'est Amazon. Moi, je rencontre beaucoup de gens quand on parle de personnalisation et souvent les gens me disent « Ah, mais je veux faire comme Amazon ». Amazon est un peu la référence, en tout cas, quand on parle de cette personnalisation. « Ah, je voudrais faire comme Amazon ». C'est bien, mais ce qu'il faut toujours penser, c'est ce que fait Amazon est bon pour lui, c'est pas forcément toujours bon pour votre business model. Et donc, cette personnalisation, il va falloir aussi l'adapter à votre métier. Mais globalement, je pense que la vision qu'il avait, et elle date de 1999, donc c'est pas d'aujourd'hui. À l'époque, ils avaient quand même relativement peu de clients. Vous voyez la progression en termes de nombre de clients. Ils avaient 6 millions de clients et ce que disait le fondateur d'Amazon, c'était de dire je veux 6 millions de vitrines. C'est vraiment ça, hein, la personnalisation. C'est de faire en sorte que chacun trouve, en tout cas sur les canaux digitaux, ce qui est possible sur le digital, ce qui n'est pas possible dans un réseau de magasins. On ne peut pas changer le rayonnage des magasins en fonction de comment rentre le client, comment il circule à l'intérieur des rayons. On pourrait imaginer ce genre de choses. Le digital le permet et il faut absolument le mettre en place. On parle beaucoup, quand on parle de cette personnalisation, on parle beaucoup du parcours client. Et moi, ce que j'ai trouvé, alors j'ai pris une illustration d'un produit que beaucoup de gens connaissent, hein, qui est celui de Neolan, qui parle souvent des parcours clients. Mais globalement, aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que ce parcours client, il se limite aux campagnes sortantes. Voilà, on dit, le client s'inscrit, le client passe sa première commande, X jours après, je lui envoie une communication, quelques jours après, je lui envoie un code promo, s'il n'achète pas pendant tant de temps, je fais ceci, etc. Donc, on décide un parcours pour essayer de fidéliser le client. Et ces notions de parcours, je vous dis, c'est principalement dans les campagnes marketing. Et cette notion de parcours client, on doit faire la même chose sur le web, sur une application mobile. Je dois avoir cette même logique de traitement.
Donc les gens ont bien intégré cette notion de parcours client sur les canaux sortants, mais pas encore, à mon avis, sur les canaux de communication et tous les points de contact. Je vais laisser Alban parler, mais je pense que en tout cas, quand on parle de la promotion, c'est pareil. Le constat, en tout cas, moi, que j'ai pu faire, c'est qu'on se limite trop souvent à ce qu'on appelle l'éligibilité du client. Je vais être éligible à la promotion à moins 10%, je vais être éligible, etc. Et de la même façon, on n'utilise pas toutes les données du client, toutes les réactions du client face à ses promotions, face à ses newsletters, pour adapter sa stratégie. Oui, c'est tout à fait vrai, parce qu'aujourd'hui, quand on raisonne juste en campagne sortante, effectivement, on va déclencher un email ou un SMS en fonction de si l'email a été retourné, ouvert ou pas. Le client va être éligible parce qu'il a reçu un coupon de 10%, il passe en magasin ou passe sur le site web pour utiliser. Mais effectivement, il existe toute une série conséquente d'informations qui sont soit données, des informations du client en tant que tel. Donc, je prends un exemple, j'ai créé mon compte fidélité via le site web. Potentiellement, ça peut être un événement intéressant pour déclencher un avantage lorsque je passe en magasin pour faire des stratégies web to store. J'ai 5 enfants ou 3 enfants, ça peut être des informations de la fiche client qui sont intéressantes pour aller diffuser des campagnes personnalisées, soit effectivement en campagne sortante, mais également en temps réel, et c'est là où l'enjeu est vraiment fort, c'est d'être capable, au moment où le client est chez moi, donc soit sur le site web, soit via l'application mobile ou en magasin, c'est à ce moment-là qu'il faut que je sois capable de personnaliser mon information. C'est pas juste quand il est rentré chez lui et je lui pousse un email. C'est quand je passe en caisse, en fonction de mon contenu de panier, en fonction de mes préférences, en fonction de là où je me situe, en fonction de à quel moment je vais dans le magasin ou à quel moment je fréquente le site web. C'est à ce moment-là qu'on va calculer des règles qui vont permettre de diffuser des avantages personnalisés. Et ces avantages, ils ne doivent pas être simplement sur du coupon ou sur du pourcentage. On doit être capable d'aller communiquer avec le client sur n'importe quel type de support de communication. On a parlé de l'email, on a parlé du SMS, c'est évident, il faut pouvoir le faire, aussi bien en campagne batch, donc en campagne sortante, mais également en temps réel. C'est potentiellement, je passe en magasin, et si j'ai dit que mon canal de préférence c'était le SMS ou l'email, ou au contraire, je ne souhaite pas recevoir de canaux digitaux, mais je préfère recevoir un coupon quand je passe en caisse, eh bien, il faut que je puisse savoir cette information-là, moi, retailer, et communiquer en fonction du canal de préférence du client, de lui diffuser des avantages. Donc, on a cette capacité d'aller communiquer aussi bien sur n'importe quel type de canal de communication et de canal de vente. Et l'enjeu, c'est bien de le faire en temps réel au moment de l'acte d'achat. Ce qui ressort de ces deux exemples, hein, que ce soit le parcours client dans l'email ou le parcours de la promotion qui se limite à l'éligibilité, c'est ce que j'appelle moi le côté statique. C'est pas du tout dynamique. Et ce qui est important, c'est qui, en tout cas aux yeux de Maxime et de Compario, c'est de se dire que cette personnalisation, à la fois en recommandation produit, en upsell, en promotion, etc., elle doit tenir compte de la réaction du client. Elle doit tenir compte de sa navigation, de sa réaction face aux offres, de son historique, de son origine, de sa localisation. Et donc là, on est vraiment dans cette logique de je personnalise en temps réel en fonction de la réaction. Je donne souvent cet exemple à mes prospects, en tout cas, quand on parle par exemple de la mise en avant produit. Voilà. Je viens sur le rayon, le corner des appareils photo. Et là, tous les e-commerçants me mettent en avant le top, voilà, le top promo, le top vente, le top ceci. Même si on sait tous que derrière le mot top, c'est bien les produits que l'enseigne a envie de vendre. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on laisse en avant ces produits. Mais vous savez, si le client il clique sur ces promos, sur ces offres, pourquoi, quand je reviens, on continue à me mettre toujours en avant les mêmes top promos, d'accord? Mais je n'ai pas cliqué. Donc, c'est une information qui vous dit. Quand on dit « montrez-lui que vous l'écoutez », c'est l'écouter, y compris dans ce qu'il vous dit, dans sa navigation, dans la façon de regarder les produits, dans la façon d'utiliser ses promotions. Eh bien, il vous donne plein d'informations. Et donc là, l'exemple typique de cette mise en avant, eh bien, vous devez obligatoirement l'adapter, pour moi en tout cas, en fonction de sa réaction, de sa navigation, en fonction des produits qu'il regarde, en fonction des promotions qu'il utilise. J'adapte en permanence ma stratégie de communication.
Et c'est vraiment le principe de base de cette personnalisation, d'arriver à faire en sorte que ce parcours client il soit fluide et cohérent sur l'ensemble des points de contact. Là, on a bien séparé canaux de vente, support de communication, d'accord? Mais on voit bien que le client, il doit être au centre de tout ça, parce que, eh bien, sur le site web, sur des applications mobiles, dans les magasins, dans un call center, ou alors à travers la caisse, à travers les douchettes qu'on retrouve aujourd'hui dans les magasins, les gens qui vont scanner les produits qu'ils mettent dans leur caddie, c'est aussi un endroit pour communiquer avec ce client, pour lui pousser eh bien, des bons produits, des bons messages par rapport à ce qu'il est en train réellement de faire, voilà, sur des applications mobiles, etc. Et puis, l'enjeu est bien effectivement pour pouvoir personnaliser ces promotions one-to-one en fonction vraiment des préférences de mon client. L'enjeu va être aussi d'être capable de collecter, évidemment on en a parlé, l'information client sur l'intégralité des canaux de communication et des canaux de vente. Si effectivement je suis un peu en mode silo, comme on a pu le dire, et encore pas mal d'enseignes le font, où je suis capable de stocker des informations clients lorsque mon client passe en magasin, mais à aucun moment ça communique avec mon site web et ça communique pas avec le call center et pas avec les applications mobiles, eh bien j'ai une perte d'information et je vais potentiellement lui remettre une promotion lorsqu'il passe sur le site web, je ne le connais pas, mais je vais peut-être lui remettre un avantage qui ne l'intéresse pas du tout. Le ROI sur cette campagne va être très limité. Il consommera peut-être ses produits en magasin alors que j'aurai envie de lui faire découvrir sur le site web et donc du coup j'aurai aucune rentabilité sur ces campagnes. Donc l'enjeu est vraiment d'être capable de collecter en temps réel l'intégralité des informations clients, des données déclaratives, du comportement d'achat, des points de contact, j'ai fait un retour article, j'ai fait une réclamation, j'ai appelé le call center, j'ai tout type d'interaction, de collecter cette information-là de manière à pouvoir personnaliser la diffusion des avantages, et on le voit bien sur les supports de communication, c'est pas juste de l'email, c'est pas juste de l'SMS, c'est également sur les réseaux sociaux, c'est sur les bornes, sur les applications mobiles, sur les caisses. C'est vrai que cette notion de promotion, moi j'ai eu une expérience, alors c'est une expérience personnelle, hein, récemment je vais sur un site web pour commander, j'avais décidé de commander 2 produits, voilà. Et j'étais à peine arrivé sur le site web qu'on me criait 40% pour sur le deuxième produit, si j'achetais 2 produits. C'est une technique qui est bien, qui peut être bien, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'a fait cette enseigne? Malheureusement, en tout cas, vis-à-vis de mon cas, elle a perdu 40% de chiffre d'affaires, alors que j'étais décidé déjà à acheter ces 2 produits. Voilà. Quand on parle de cette personnalisation, c'est bien de me pousser ce type de promotion, mais à un instant bien particulier. À quoi ça sert de me pousser tout de suite pour m'orienter? C'est intéressant de ne me pousser qu'à partir du moment où je vais dans le panier et que je suis peut-être dans la phase finale de la transaction, et là seulement de me dire, reviens sur le site, viens chercher ton deuxième produit sur 40%. Mais si je mets directement déjà 2 produits dans le panier, eh bien j'ai perdu de la marge, j'ai perdu du chiffre d'affaires, et aujourd'hui il faut absolument optimiser tout ça, et la personnalisation va permettre de le faire. Alors, quand on parle de parcours client, je vais laisser Alban, c'est créer une relation personnalisée avant, pendant et après l'expérience de shopping. Voilà, donc on a matérialisé ça par plusieurs briques tout au long du parcours d'achat ou du parcours de vie du client dans l'enseigne. Si on parle de l'adhésion, par exemple, je disais de collecter ces informations clients, eh bien, il faut que le client puisse adhérer au programme de fidélité, adhérer au programme de gestion des promotions, sur n'importe quel type de canal, donc aussi bien je passe en caisse, potentiellement il faut que je puisse créer mon compte, je suis dans une boutique, il faut que je puisse créer mon compte, je vais sur le site web, il faut que je puisse créer également mon compte sur une application mobile. Donc c'est donner la capacité aux consommateurs, aux clients, à tout moment de pouvoir adhérer de la même manière, avec une base, un référentiel client qui soit centralisé. Ensuite, une fois que j'ai adhéré à mon programme, eh bien, je vais effectivement recevoir des campagnes. Donc ça peut être, on a parlé des campagnes sortantes, où je vais diffuser un email de bienvenue, mais c'est aussi, et là c'est important, c'est lorsque je vais utiliser cet email de bienvenue, c'est au moment où je passe en magasin ou je passe sur le site web, eh bien, il faut que je puisse interagir à ce moment-là avec mon client pour lui dire « J'ai bien compris, oui, tu rentres dans mon programme de fidélité, tu rentres chez moi pour la première fois et je suis content effectivement de t'avoir comme nouveau client et d'ailleurs je vais te récompenser. » Et je vais le faire rentrer dans un processus
de gestion d'avantages fidélité ou de programme relationnel, de manière à lui dire je te connais, je te reconnais, je suis content que tu sois chez moi, je t'invite à revenir. Le passage en caisse, on a pas mal évoqué le sujet, mais c'est effectivement l'intérêt, c'est d'aller capable de communiquer en temps réel, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais lorsque je passe en caisse, en fonction de mon contenu de panier, de mes préférences, d'aller diffuser un avantage, ou un avantage relationnel en temps réel auprès de mon client. Le client est connecté, on en a parlé aussi, on a tous notre application mobile, et à tout moment on est capable d'aller consulter les avantages, le programme relationnel, voir combien de points j'ai cumulé. Mais il n'y a rien de plus énervant, en tout cas je parlais de mon cas personnel, lorsque je passe en boutique, lorsque je fais un achat, je me connecte sur l'application mobile de l'enseigne 5 minutes après avoir fait mon achat, et là je ne vois pas le compte rendu de ma visite. Je ne vois pas les produits que j'ai achetés. Je ne vois pas, je n'ai pas la capacité de dématérialiser mon ticket de caisse par exemple, parce que ça peut être aussi intéressant d'avoir cette notion de dématérialisation pour retrouver facilement son produit après. Je ne vois pas les points que j'ai cumulés, je ne vois pas les offres auxquelles je suis éligible tout de suite. Donc il y a cette nécessité aujourd'hui de pouvoir réaliser cette communication avec le client en temps réel, puisque lui, de toute façon, est connecté et demandera d'avoir cette information-là. On verra tout à l'heure, parce que c'est un des slides qu'on veut présenter, où moi j'évoque souvent cette problématique auprès d'un certain nombre de personnes, qui est de dire on doit passer de la relation client à l'expérience client. Mais on reviendra juste sur ce thème, parce que c'est important de faire en sorte que tout ça soit en temps réel. Oui, il n'y a rien de plus frustrant que de faire quelque chose sur un canal et d'attendre le lendemain, voire le surlendemain, pour pouvoir retrouver cette information sur un autre canal. Et les applications mobiles, et c'est un point très important également en termes de promotion, de personnalisation de la promotion, c'est la capacité à géolocaliser mon client. C'est lorsque je passe en magasin, super, je suis dans le magasin, donc potentiellement, avec des techniques de géolocalisation indoor, je vais être capable de dire, bah tiens, qui se rapproche d'ailleurs très, très fortement du parcours client sur le web. Je suis à la FNAC, je passe plus de 10 minutes en rayon photo, ça peut être une information importante à récupérer, de diffuser auprès du vendeur qui lui détient une application vendeur, de manière à dire attention, monsieur Intel est dans le rayon depuis 10 minutes, diffusez-lui un avantage. Mais c'est pas simplement de la géolocalisation indoor, ça peut être aussi outdoor, et là il y a un intérêt fort, c'est de dire tiens, je vais aller toper tous les clients qui passent dans la zone de chalandise de mon magasin concurrent, et lorsqu'ils arrivent là, je leur diffuse un avantage relationnel en disant spécialement pour vous aujourd'hui, si vous passez dans mon magasin, je vais vous remettre un avantage particulier. Donc ce client connecté, il est vraiment, c'est important d'être capable de le traiter aujourd'hui pour personnaliser au maximum la promotion. Les réseaux sociaux, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est la capacité en fonction des interactions que le client va faire sur le réseau social, les likes, la diffusion, le parrainage, d'utiliser ces informations-là comme étant des informations qu'on va stocker dans le référentiel client, qui peuvent être utilisées ensuite pour personnaliser la promotion que je vais faire en magasin, les avantages fidélité. Donc en termes de personnalisation de campagne, on va être capable, comme on disait tout à l'heure, de faire du ciblage spécifique. Et puis les applications vendeurs, j'en ai parlé, mais c'est effectivement important. C'est toutes les informations de la donnée client que j'ai, je la mets à disposition de mon vendeur en magasin ou sur un autre type de canal de vente, de manière à ce que le vendeur ou la vendeuse puisse avoir l'intégralité de ces informations et de mieux connaître, de reconnaître le client lorsqu'il est en magasin et de lui diffuser du coup, ou de l'inciter. Ça va vraiment être des outils d'aide à la vente. Et dans le parcours de client et dans l'acte promotionnel, c'est un intérêt très important. Mais c'est vrai que la notion d'application vendeur, quand on parle de temps réel, souvent le client regarde des choses sur Internet et puis il vient en boutique. Si vous avez équipé vos vendeurs d'une application vendeur, ce vendeur, logiquement, doit savoir tout ce que le client a fait sur les autres canaux pour pouvoir bien le conseiller, bien l'orienter et l'aider à passer à l'acte d'achat. Et ça, souvent aujourd'hui, c'est pas du tout redescendu ou c'est redescendu un peu plus tard. Et ce qu'il n'a pas fait, potentiellement, j'ai mis, tu parlais tout à l'heure de l'appareil photo, je l'ai mis au panier, je l'ai retiré. C'est une information super importante à avoir lorsque je passe en magasin pour le vendeur, pour lui dire tiens, vous avez un intérêt pour cet appareil photo Canon, est-ce que je peux vous renseigner, quelque chose comme ça. Quand on parle de cette fameuse recommandation, cette personnalisation, en tout cas pour Compario, elle est aujourd'hui basée sur, on va dire, six grands pavés.
Le premier, c'est bien sûr la connaissance client. Bah oui, c'est important. Je connais mon client, je sais ce qu'il achète, je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il a dit, etc. Sur Facebook, qu'est-ce qu'il a mis dans sa wishlist, c'est quoi sa fréquence, c'est quoi son nombre de points de fidélité, quels sont les coupons qu'il a utilisés, etc. Ok. La connaissance client, forcément, ça a un impact sur la façon dont je vais vouloir animer le client sur le canal, l'aider à trouver le plus rapidement possible les bons produits. Je sais que ce client aime la marque Canon, mon intérêt métier, c'est de pousser mes appareils photo Canon parce que je sais que c'est le type de produit qu'il est le plus susceptible d'acheter. Voilà. Donc toutes ces notions que vous pouvez avoir de connaissance client sur des appétences à des marques, à des styles vestimentaires, à des couleurs, voilà, toutes ces notions, forcément, on doit les utiliser dans la façon de scénariser son offre. Et quand je parle de l'offre, c'est à la fois le push produit, le push de promotion, etc. Je vais adapter ma scénarisation. Deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça doit tenir compte aussi de la navigation du client sur les canaux. Je dis quelque chose sur un canal, ça doit être réutilisé sur un autre canal. Si je dis quelque chose sur mon mobile, eh bien, le fait que j'aille voir un produit sur un mobile, quand je rentre sur mon ordinateur, eh bien, la stratégie de communication elle va aussi être capable de tenir compte de cette information. Le client aussi, quand il navigue, il vous dit beaucoup de choses. D'accord ? Je suis un primo-visiteur, votre intérêt c'est de me faire passer à l'achat, mais de me conseiller, de me recommander les bons produits. Si je prends toujours cet exemple d'appareil photo, j'ai mis en avant, je vais mettre en avant mes tops. Voilà, mes tops. Mais le fait que j'aille voir des appareils photo de la marque Pentax, je vais voir un premier Pentax, puis un deuxième Pentax, puis un troisième Pentax, où je viens voir des jeans slim, je viens voir des robes rouges, je viens voir, etc. Eh bien forcément, vous êtes capable de détecter des appétences par rapport à des produits, et donc d'arriver à adapter votre scénarisation de l'offre et du message en tenant compte de sa navigation. La navigation, c'est aussi tenir compte de quand je pousse une promotion, quand je pousse des produits, que je mets en avant des produits dans une page listing pour qu'ils arrivent le plus rapidement possible sous l'œil du client, d'accord, c'est de tenir compte de sa réaction. Est-ce qu'il clique à l'intérieur de ces mises en avant, d'accord? Est-ce qu'il ne clique pas? S'il ne clique pas, quand il revient, ça sert à rien d'aller lui représenter encore les mêmes produits. Il faut faire en sorte que tout ça soit le plus intelligemment possible. Basé sur le panier, ce qu'on expliquait, c'est vrai que ça existe beaucoup aujourd'hui au niveau de la mécanique de promotion dans les caisses. Vous êtes client des grandes enseignes, on vous sort des tickets, des promotions, des remises, et ça tient bien compte des produits que vous avez mis dans votre panier. Ce qu'on fait aujourd'hui sur la caisse, il faut faire la même chose sur l'ensemble des canaux, c'est de le faire sur le web, c'est de le faire sur une application mobile et autres, et de faire en sorte que j'adapte de la même façon. Basé sur le panier, ça a un autre sens aussi pour Compario, c'est d'être capable de dire je vais aller pousser des produits en relation avec ce que j'ai mis dans le panier. Parce que forcément, à un moment donné, quand je mets un appareil photo qui est sans objectif, d'accord, eh bien j'ai aussi envie de lui parler des objectifs. Mais je ne vais pas lui parler des objectifs que s'il vient dans la famille ou dans la page de navigation des objectifs photo. Il faut que je puisse lui relayer cette information et pas uniquement comme on le voit trop souvent aujourd'hui. Quand on est dans la page panier, je mets mon appareil photo et là on me dit ah au fait avec cet appareil vous pourriez aussi acheter. Et puis après on m'en parle plus, on m'en parle plus. Alors que si on prend un vendeur dans un magasin, il n'aura que de cesse que de venir me ramener vers les objectifs parce qu'il sait pertinemment qu'avec un appareil photo sans objectif, j'ai un nombre ou un pourcentage assez élevé de chances de vendre ce produit à mon client. Basé sur la statistique, ça c'est ce qu'on commence à voir, qui sont des algorithmes mathématiques dans lesquels on dit, voilà, on analyse le parcours client, on le compare avec d'autres parcours clients et on propose, ceux qui ont regardé ont en réalité acheté ce type de produit, d'accord, voilà. Troisième, dernier point, c'est basé sur l'origine. Ça c'est pareil, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Je dis souvent, c'est si je vais sur un moteur de recherche, je vais par exemple sur Google et je dis tiens, je cherche un appareil photo pas cher. Donc si vous avez bien fait votre travail de SEO, vous allez avoir un appareil photo qui va remonter dans la liste Google. Le client, qu'est-ce qu'il fait? Il clique sur le lien, il arrive sur la fiche produit et derrière cette fiche produit, il voit l'appareil photo qui est un appareil photo certainement pas cher.
Mais quand il revient naviguer sur les appareils photo, on continue à lui parler du top vente, du top ceci, qui sont pas des appareils photo pas chers. Donc, écoutez le client par rapport à son origine. Il vient d'un moteur de recherche, il a 10 démos importants, il est venu par une campagne, il est venu par des sites d'affiliés, etc. Eh bien, tout ça a des choses importantes. Dernière étape, ce que je disais tout à l'heure, c'est de tester ces approches, parce qu'on n'a pas forcément la connaissance des règles précises pour bien personnaliser cette expérience client, et il faut tester les approches pour voir quelles sont celles qui sont le mieux posées. J'ai une question. Alors, je pense qu'on a dû une question qui était analyse du panier ou produit visité, scénarisation, multicanal, relance. Quelle autre technique liée au search analyzing préconisez-vous? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'origine, c'est la façon dont je navigue, les facettes que j'utilise. Aujourd'hui, on vous propose souvent des facettes de recherche sur un site web. Je veux filtrer l'offre par des marques, par des couleurs, par des tailles. Eh bien, ces notions, le fait de cliquer, le client vous dit des choses super importantes. Il veut une taille. J'ai vu encore récemment sur un site de distribution de vêtements où il y avait une mise en avant, d'accord, et puis vraiment très bien scénarisé avec une image qui prenait 4 fois la taille des autres images sur la page listing, sauf que cette image, ce produit, il est fixe. Il est là pour 10 jours, enfin une semaine de mémoire, ce que m'avait dit cette cliente. C'était là pendant une semaine. Et puis, si la cliente tapait sur une taille, ça continuait à lui afficher ce produit alors que le produit n'était pas disponible dans sa taille. Voilà, ça c'est le genre de choses j'écoute ce qu'il me dit. S'il me dit qu'il veut une taille, s'il veut une couleur, etc., j'adapte à chaque fois cette stratégie. La puissance de la personnalisation, je vais l'illustrer à travers un de nos clients qui est tout par gel, qui a fait des choses assez intéressantes. Là, on est plus sur ce que j'appelle l'origine pour l'illustrer. Ils ont, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un laboratoire qui s'appelle Cote, qui fait des produits régime. Eh bien, si je vais sur ce site Cote, il y a un lien d'affiliation pour arriver sur le site de Tout par Gel. Et forcément, quand j'arrive sur la homepage de Tout par Gel, qu'est-ce qu'on met en évidence? On met les produits Cote et les promotions, parce que c'est bien évident que c'est les produits qui m'intéressaient et j'ai tout intérêt à les mettre en avant par rapport à une homepage classique. Ça, ce n'est qu'un exemple. Deuxième exemple, eh bien, adapter ici, je fais un 10 € offert dès 60 € d'achat. Oui, mais je le fais parce que je suis primo-visiteur. Voilà, quand j'ai été client, on me propose plutôt la promotion 1 acheté, le deuxième à moitié prix, etc. Donc vous voyez bien que ne serait-ce que là sur la homepage de Tout par Gel, en fonction de votre origine, en fonction de votre statut client, en fonction de ce que vous avez l'habitude d'acheter, eh bien, on va vous proposer des produits qui vont être totalement différents, des produits et des promotions totalement adaptés. Un exemple que je trouve assez intéressant, Alban, tu peux peut-être nous le commenter sur la partie plutôt promotion. Alors, c'est un exemple qu'on a réalisé avec Ripcurl, qui est une page relationnelle connectée en temps réel avec les réseaux sociaux et les points de vente. Alors, ils n'ont pas encore de site de vente marchand, mais ça viendra peut-être. Donc, vous illustrez quelques fonctionnalités qu'on est capable de mettre en place dans la promotion personnalisée. Tout à l'heure, on parlait de à quoi sert la promotion, et notamment on a évoqué le point du recrutement. Il y a par exemple sur Ripcurl, il y a toute une notion de partenariat. Donc si via cette page relationnelle je diffuse auprès de mes amis sur Facebook ou sur Twitter, tiens, viens chez Ripcurl, spécialement de telle date, telle date, il y a un avantage pour les clients qui adhèrent au programme. Bien, on va recruter des nouveaux prospects via la communauté de surf, puisque vous savez que Ripcurl, l'aspect communautaire est très important. Je diffuse par exemple le contenu, la dernière vidéo du championnat du monde de surf qui ont eu au Portugal. Eh bien, je vais, moi, cumuler des avantages, des points fidélité sur mon compte. En fonction de mon niveau statutaire dans l'enseigne, eh bien, je vais cumuler des avantages plus ou moins importants lorsque je fais un acte d'achat en magasin. Donc, il y a toute une série de fonctionnalités promotionnelles qu'on va être capable. C'était pour illustrer la partie réseau social. Donc j'ai parlé de recrutement, mais c'est aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, de créer une relation personnalisée avec le consommateur via notamment les réseaux sociaux. Deuxième exemple, sur la partie mobilité, Pascal parlait de la partie web, vous avez vu la partie réseaux sociaux et maintenant la partie mobilité. Eh bien c'est le client connecté. Donc on a évoqué pas mal de fonctionnalités tout à l'heure, mais c'est la capacité
à créer mon compte de A à Z via mon application mobile, à consulter mes tickets de caisse, à consulter les avantages auxquels je suis éligible, à les activer, parce que je disais tout à l'heure de dématérialiser l'avantage. Donc j'active la promotion directement qui m'est attribuée personnellement à moi sur mon application mobile, et automatiquement, lorsque je vais sur le site web, eh bien, la remise va s'exécuter au moment du passage panier. Donc il y a toute une série de fonctionnalités qui sont importantes. Je vous ai parlé du geofencing, de la géolocalisation tout à l'heure. Et cette partie mobilité est complètement intégrée dans le parcours promotionnel du client. Il faut que l'enseigne mette à disposition ces fonctionnalités promotionnelles pour le consommateur. Oui, c'est toujours, on parle toujours de la même problématique quand on est là. Soit on reçoit trop de promotions et on ne sait pas laquelle utiliser, soit on personnalise la promotion, y compris le fait de venir dans un magasin physique, ne se déclenche une promotion que par, on va dire, la relation proche avec le lieu physique. Oui, et puis c'est un point important que tu cites, c'est qu'effectivement, il est important aujourd'hui d'avoir une solution qui soit capable de gérer des promotions sur l'intégralité des canaux en temps réel, et vous l'avez compris pourquoi, mais aussi parce qu'il faut pouvoir gérer cette pression promotionnelle. Il est inenvisageable d'aller diffuser 50 avantages promotionnels en magasin, 10 sur le site web, 15 sur l'application mobile. On va se retrouver sur une surpression promotionnelle qui sera inacceptable pour le consommateur. Et donc la capacité d'aller interagir en temps réel avec l'intégralité des canaux permet de mesurer et de contrôler cette pression promotionnelle en fonction de l'affinité de mon client. Pour arriver à faire tout ça, on a bien vu que on est très dans l'interaction, ce que j'appelle l'interaction client. Il faut capter le client en temps réel, quel que soit ce qu'il vous dit, sur quel canal il le dit, etc. D'accord ? Et pour moi, le vrai enjeu, en tout cas pour vous aujourd'hui, c'est de passer de la logique de la relation client. Et j'ai fait un petit terme, globalement, aujourd'hui, la relation client, et c'est ce que vous avez tous fait, c'était de collecter de l'information pour être ensuite capable de la restituer sur différents canaux, pour être capable donc d'utiliser quels étaient les achats, les visites, les réactions, j'ai cliqué, j'ai ouvert, j'ai pas ouvert, j'ai utilisé la promotion, j'ai vu tel produit, j'ai abandonné tel panier, etc. Mais on était vraiment dans je collecte, je crée un data, là on a parlé de beaucoup de mots, de data mart, de dataware, aujourd'hui on parle de big data. Pourquoi? Parce que forcément, si je veux collecter tout ça, il faut de plus en plus de technologie pour arriver à faire tout ça. Mais le constat que j'en fais, moi particulièrement, en tant que client, c'est que généralement, toutes ces données, elles ne sont utilisées que pour animer des canaux sortants, l'email, des campagnes courrier, des appels, des campagnes de phoning, etc. Mais elle ne tient pas compte, eh bien, je ne vais pas animer mon client sur différents canaux. Passer à l'expérience client, ça veut dire quoi? Ça veut vraiment dire de collecter l'intégralité de ce que fait le client en temps réel, quel que soit le canal, pour adapter en permanence ma stratégie de communication, d'animation de mon offre et d'animation promotionnelle pour arriver à faire en sorte que ce qu'il fait sur un canal, il le retrouve immédiatement sur un autre, etc. Et donc, c'est bien sûr, on restera toujours avec des solutions de ce que j'appelle de gestion de la relation client, où je vais stocker énormément d'informations, l'historique d'achat. Voilà, c'est important parce que l'historique d'achat, vous avez besoin de le conserver, mais je n'ai pas forcément besoin d'avoir l'historique d'achat pour pouvoir faire de l'interaction client, d'accord? Parce que cet historique d'achat va me permettre plutôt de calculer des segments, de calculer des appétences par rapport à des offres. Et c'est seulement après cette notion d'appétence à des offres, enfin à des familles de produits, mon scoring client, mon risque, l'attrition, etc., qui sont ensuite utilisés pour me personnaliser l'expérience client, d'accord, sur les différents canaux. Et ça, ce qui est pour moi important, c'est qu'il faut avoir aujourd'hui une et une seule action pour animer l'intégralité de ces canaux. Alors là, on en a mis plein, on a mis un site web, des tablettes, des applications mobiles, des caisses, un email, les réseaux sociaux, des bornes en magasin, des douchettes, demain les montres connectées, d'accord. Voilà, tout ça, c'est aujourd'hui de se dire, si je veux être efficace et cohérent, il me faut des solutions technologiques qui vont permettre d'animer en un point unique l'ensemble de ces canaux. Et c'est en tout cas ce que propose Compario sur la partie merchandising et personnalisation
sur l'ensemble de ces canaux, et Maxime pour la partie promotion et animation. Voilà, vous définissez une action, elle peut être utilisée en caisse, depuis une application web, depuis mon mobile. Voilà, je vais animer mon client, je vais lui recommander des produits. Et ben, j'aurai une même logique que ce soit sur le web, une borne, que ce soit demain sur des douchettes en magasin, etc., etc. Et donc, il faut vraiment arriver de faire tout ça. Dernier constat que je voulais partager avec vous, quand on parle justement de la personnalisation de l'expérience client, j'ai voulu revenir sur quelque chose que vous connaissez tous, que vous utilisez aujourd'hui, qui est l'email, qui est quand même un canal de diffusion très très fort entre le client et la marque. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je considère que les emails que vous envoyez ne sont pas suffisamment personnalisés pour pouvoir bien communiquer avec le client. J'ai voulu prendre un exemple très simple. Imaginez que je suis un distributeur multimarque, voilà, et que j'ai envie d'envoyer les nouveautés produits. Voilà. Imaginons, je suis dans l'habillement, on va prendre cet exemple. Je suis dans l'habillement, je fais du multimarque, et puis j'ai envie d'envoyer les nouveautés produits de la marque préférée de mon client. Alors bien sûr, j'utilise la connaissance client pour dire, lui, il aime la marque A, la marque B ou la marque C. Si vous voulez faire ce genre de choses, les solutions d'emailing vont vous faire quoi? Vous commencez à vous dire, il faut faire un template pour pousser les nouveautés de la marque A, un template pour la marque B et la marque C. Si j'ai 3 marques, ça va, mais si je commence à en avoir une centaine, vous comprenez bien que ça commence à être un peu plus difficile. Il y a des solutions plus évoluées en termes d'emailing qui permettent de mettre des conditions. Mais on revient toujours sur cette notion d'éligibilité. Si j'aime la marque A, voilà le contenu que je vais pousser. Si j'aime la marque B, voilà le contenu que je vais pousser. Globalement, que vous fassiez en 3 cibles, 3 segments ou une seule cible, mais de la variabilité dans votre email, vous revenez à créer tout ça. Je repars toujours sur mon exemple de 100 marques. Demain, je me dis, mais j'ai envie de pousser les nouveautés des 2 marques préférées. Vous avez bien compris, 100 fois 100, ça fait 10 000. Et donc là, ça devient strictement impossible. Et là, l'idée, c'est ce qu'on veut vous proposer à travers les solutions d'emailing, quelle que soit la solution que vous utilisez, c'est d'utiliser la mécanique de moteur de recommandation et d'animation commerciale, d'accord, pour pouvoir embarquer à l'intérieur des emails que vous envoyez, à la fois de la recommandation produit, mais aussi de la promotion, du coupon, par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer jusqu'à présent. Et de se dire, je suis capable, à travers l'intégration de ces 2 moteurs dans des solutions d'emailing, d'arriver à réellement personnaliser la relation que je peux avoir avec mon client en lui poussant les bons produits, les bonnes offres, d'accord, et peut-être de limiter le nombre d'envois d'emails, etc., qu'on a tendance à faire, où c'est là après qu'on commence à se dire, on parle de pression commerciale, on met des seuils, je ne dois pas envoyer plus de 3 emails par semaine, etc. J'ai souvent tendance à dire que la pression commerciale, c'est pas un nombre de messages que vous envoyez, c'est la pertinence du message que vous envoyez. Moi, si vous, en tant que marque, vous m'envoyez des emails plusieurs fois par jour, mais que ce que vous m'envoyez, ça m'intéresse, parce que j'aime ces produits, parce que j'aime ces marques, parce que je suis attiré par la promotion, parce que ceci, parce que cela, je vais pas avoir la sensation d'être agressé. Par contre, si vous m'envoyez des emails avec des animations, des promotions qui ne me ressemblent pas, c'est là où je vais commencer à sentir une pression, d'accord, et que plus vous m'envoyez, et donc la tendance est plutôt de dire, je vais diminuer le nombre d'envois pour pas sursolliciter mon client. Un client, si vous lui envoyez des bons produits, des bonnes offres, il va réagir positivement à ce message. La dernière chose que je voulais évoquer, qui est assez intéressant par rapport à cette mécanique d'email, on parle souvent du retargeting, d'accord, ce retargeting où j'ai été voir, je prends souvent l'exemple d'un pull vert, j'ai été voir un pull vert sur un site, puis pendant 15 jours, sur ma boîte mail, on me dit reviens chercher ton pull vert, on m'envoie des emails, on me pousse en pull vert, etc. Ah oui, forcément, le fait de ressolliciter un client qui a mis un produit au panier, ça donne un certain pourcentage, on va dire, de taux de transformation, mais la logique, c'est que c'est peut-être pas le bon produit. Ceux qui ne l'ont pas acheté, c'est qu'à la fin, c'est peut-être pas le bon produit. Et l'idée, c'est peut-être de se dire quoi? C'est peut-être de se dire que je vais commencer à associer des règles métiers. L'exemple, j'ai mis au panier, j'avais mis au panier un objectif. Cet objectif, je ne l'ai pas acheté. D'accord? Donc, la plupart du temps, on m'enverrait un email en me disant, reviens acheter cet objectif.
Par contre, là, l'intérêt, c'est peut-être de dire, oui, mais s'il n'a pas acheté l'objectif, je peux peut-être aussi profiter de cet email de retargeting pour lui présenter à la fois des nouveaux produits, d'accord? C'est peut-être, s'il n'a pas acheté cet objectif, il va peut-être acheter un boîtier, d'accord? Ou je vais peut-être lui présenter d'autres types d'objectifs, etc. Et donc là, rentrer dans cette logique de recommandation produit pour arriver à animer. Et bien sûr, de le mixer à une promotion, une animation pour véritablement l'aider à venir. Mais de personnaliser cette promotion, non pas forcément par rapport au client, mais bien par rapport au couple qui est le client et le produit. Aller pousser des remises alors que je ne fais pas suffisamment de marge sur un produit, ça n'a pas de sens. Vous allez peut-être faire la vente, mais vous n'allez pas gagner de l'argent. Et c'est bien la combinatoire des deux. Donc je vais conditionner la remise de 10% que si je suis sur un appareil qui vaut plus de X euros et dont ma marge est supérieure à tant. Parce que si ma marge, malheureusement, sur un appareil à 1900, si je fais moins de 200 euros de marge, d'accord, je perds de l'argent à faire une remise de 10%. Voilà. Donc c'est toutes ces mécaniques qu'il faut arriver à mettre en œuvre et où on est capable de vous aider dans cette logique. Voilà, je vois qu'il est, j'ai même dépassé l'heure. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Donc on en avait une. Alors il y avait une question, qu'entendez-vous par clipping? Alors le clipping, c'est effectivement un terme utilisé par Maxime sur la partie mobilité client. C'est la capacité à mettre à disposition du client l'intégralité des avantages auxquels il est éligible. Donc, ça peut être un avantage fidélité, ça peut être une promotion, ça peut être un cadeau, ça peut être une information relationnelle ou autre. Et le client donc a accès en temps réel à ces informations sur son application mobile et peut les activer. Et donc au moment où il active la promotion sur son application mobile, ça envoie en temps réel une information au site marchand, à la caisse, au canal de vente. Et lorsque le client passe en magasin ou passe au site web, en tout cas fait son acte d'achat, on dématérialise l'avantage sans aucune action particulière autre du client. Voilà à quoi sert le clipping. Donc c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire il n'y a rien de plus casse-pied lorsque je fais mon acte d'achat de savoir que je suis éligible à un avantage, que je l'ai reçu par email ou par coupon, mais que je ne l'ai pas sur moi. Et bien là, je dématérialise l'information, je lui rends accessible cette information sur son application mobile, il peut l'activer et l'avantage est généré automatiquement au moment du passage en magasin. Alors, il y avait une autre remarque qui était de dire il y a bien pourtant une logique de centralisation des données sur un CRM. La nuance entre relation client et expérience client n'est pas évidente. Oui, tout à fait. Ce que je vous disais, je pense que, en tout cas dans la logique, le CRM, c'est vraiment, il faut collecter de l'information sur le client, qu'est-ce qu'il fait, comment il réagit, etc. Mais cette donnée, pour moi, aujourd'hui, elle doit être utilisée dans l'analyse du client, qui est son segment, son appétence, etc. Et ensuite d'utiliser cette donnée agrégée, parce que vous ne pouvez pas analyser l'intégralité de ce que j'appelle des logs de tracking d'un client pour arriver à, en temps réel, personnaliser la relation. J'ai été voir il y a 15 jours, ou j'ai acheté il y a 15 jours le produit A. Maintenant, je ne peux pas analyser en temps réel l'étendue on va dire, des logs d'achat, des logs de tracking. Donc forcément, le CRM sert avant tout à agréger, à remettre en forme de la donnée qui est ensuite utilisée pour personnaliser l'expérience client sur l'ensemble de ces canaux. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier de nous avoir écoutés ce matin. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit autour de Compario, donc compario.fr ou maxime.com, et on répondra à l'ensemble de vos questions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.